Alors, dans la capsule précédente, je citais un texte de M. Leroux qui nous informait que 30 à 40, 45 000 enseignants du Québec vont devoir regarnir les facultés de théologie, de philosophie, de sciences religieuses aux universités québécoises. Et vous savez à quoi ça ressemble un peu, cette affaire-là? Ça, c'est un peu comme si l'ordre des boulangers du Québec, si tel ordre existe, cet ordre-là nous disait, nous avons réussi à convaincre le gouvernement d'imposer par des lois l'obligation aux Québécois de manger du pain à tous les jours pendant 11 ans. Et que les boulangers nous disaient, et devinez que les gens devront venir acheter leur pain, évidemment, dans nos boulangeries. C'est un petit peu absurde, mais c'est ce qui se passe quand même. Je reviens sur une autre déclaration que M. Leroux faisait dans un blog qui s'appelle « Le réseau pour l'avancement en éducation au Québec ». Le titre, c'était « Le défi de la formation et l'éthique et la culture religieuse ». Alors, il faisait cette déclaration en disant que l'État s'était saisi de l'appareil religieux, de la formation religieuse, et il dit l'État, lui assigner des finalités qu'elle détermine pour elle-même et qui sont d'abord sociales et politiques, assurer un vivre harmonieux ensemble. Alors donc, selon le professeur Leroux, la religion entre les mains de l'État servira des finalités politiques. Et oui, vous l'avez bien entendu, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Alors, j'ai un petit quiz à vous proposer. On va prendre quelques secondes pour réfléchir. Alors, voici la question. Selon vous, quelle est l'institution québécoise qui a le plus de difficultés avec les deux finalités, notamment du cours SCR? Les deux finalités étant la pratique du dialogue et le mieux vivre ensemble. Alors, quelle est l'institution qui a le plus de difficultés à cette pratique-là? Devinez. Je vous laisse 2-3 secondes. Alors, si vous avez répondu l'Assemblée nationale du Québec, vous êtes tombé dans le mille. Vous savez, êtes-vous déjà allé à l'Assemblée nationale, dans les galeries, assister à un débat parlementaire? Allez-y et vous allez être exposé là à un tissu de grossièreté, d'accusation, de manque de respect. On se coupe la parole, on s'envoie promener, on se fait des blagues de très bas profil à l'Assemblée nationale. Alors, M. Leroux est en train de nous dire que c'est l'État qui doit mener les enfants vers et lui assurer un meilleur vivre ensemble, une pratique du dialogue. Donc, c'est l'État, incarné par nos politiciens, et au Québec, ce sont les péquistes et les libéraux qui font ça. Donc, c'est à eux, maintenant, que revient le rôle par l'État d'expliquer ou d'enseigner, d'instruire nos enfants à la pratique du dialogue et au mieux vivre ensemble, alors qu'ils sont tellement loin d'y arriver eux-mêmes. Vous savez, est-ce qu'on nous prend pour des imbéciles, franchement? L'Assemblée nationale, c'est le lieu de toutes les grossièretés. Vous savez, cette affaire-là, ça s'apparente à peu près à comme si on demandait aux Hells Angels de régler le problème de la criminalité au Québec. Je sais que mon exemple est complètement farfelu et grossier, mais vous savez, c'est dans ce genre de dimension-là. Demander aux politiciens de nous apprendre le savoir-vivre et le dialogue, là, c'est un petit peu bas comme proposition. M. Leroux vient également de dire que l'État est propriétaire des contenus religieux diffusés à nos enfants. Et vous savez, la table de concertation protestante, tout comme l'Assemblée des évêques du Québec, semble applaudir ce fait-là. Alors, comment se fait-il que les dirigeants religieux québécois applaudissent ce genre de manœuvre? C'est très clair, l'État vient de prendre le contrôle de l'appareil religieux dans le but avoué de lui assigner une finalité orientée aux fins de l'idéologie et des politiques de l'État québécois. Vous savez, j'ose une opinion personnelle que vous n'êtes pas obligé d'appuyer, mais personnellement, je crois que tout leader religieux au Québec qui appuie ce genre de manœuvre-là mérite de moins en moins le respect de ses communautés. Autre chose, toujours selon M. Leroux, dans la revue RND qui est distribuée dans les caisses populaires, le numéro de janvier-février 2009, donc c'est pas très loin de nous, M. Leroux a dit ceci. Et ça va intéresser particulièrement les croyants qui m'écoutent. Le Québec fait un pas important vers une laïcité ouverte et respectueuse du pluralisme religieux avec l'implantation de ce nouveau programme. Ce programme va à la rencontre des défis posés par le pluralisme religieux. Donc, en peu de choses, M. Leroux nous dit que l'objectif de la partie
culture religieuse du cours, c'est d'amener les enfants à adopter une vision de la religion qui s'appelle le pluralisme religieux. Maintenant, voici ce qu'est le pluralisme religieux selon un de ces théologiens les plus éminents dans le monde, qui est le Britannique John Hick, qui va dire « Le pluralisme religieux consiste à ce que chaque religion renonce à exiger une réponse absolue de foi et d'adoration à la révélation qui lui est advenue et accueille sur un pied d'égalité les révélations confiées aux différentes traditions. Ce qui implique pour le christianisme de renoncer à professer que le Christ est le Fils unique de Dieu, le Sauveur universel de tous les hommes. » Donc, le pluralisme religieux amène les enfants vers ce type de croyance-là, donc à voir toutes les religions sur un pied d'égalité et à renoncer à certains dogmes. Vous savez, c'est à ce type de rencontre que nos enfants sont invités. Et dans le même entrevue de la revue RND, il rajoutait « Le programme éthique et culture religieuse fait d'ailleurs partie des recommandations explicites du rapport de la commission Bouchard-Taylor, qui disait « L'éducation est le meilleur remède contre le fondamentalisme religieux. » Alors moi, je me suis dit, qu'est-ce que le fondamentalisme religieux au Québec? Vous savez, il n'y a pas de fondamentalisme intégriste poseur de bombes au Québec. Alors, on doit comprendre qu'un fondamentaliste au Québec, c'est une personne qui croit que son Dieu est le seul vrai Dieu, quelque confession que ce soit, là. Parce que il n'y a pas de fondamentalisme religieux au sens intégriste ou islamique du terme au Québec. Il n'y a aucune bombe encore qui est sautée pour ces raisons-là. Vous savez que les seules bombes qui ont sauté au Québec, il n'y en a pas eu beaucoup là, au cours des 40-50 dernières années, ce sont des fondamentalistes, laïcistes, intégristes et séparatistes, des gens qui étaient proches des mouvances du Parti québécois. C'est les seuls qui ont brassé un peu ce genre d'affaires-là. Donc, il n'y a pas de fondamentaliste au sens intégriste du terme au Québec. Donc, de quel fondamentalisme M. Leroux parle-t-il? Je pense qu'il parle des personnes âgées, probablement. Ces gens qui, aujourd'hui, croient encore que Jésus-Christ est Dieu. Au fond, il parle de tous ceux qui croient ce qu'ils croient, qui y croient sincèrement, qui y croient vraiment et qui décident d'adopter une croyance plutôt qu'un autre. Alors, c'est ce que le cours éthique et culture religieuse veut guérir, parce qu'il dit le cours éthique et culture religieuse est le remède. Vous savez, dans l'esprit de ceux qui dirigent le Québec et selon l'opinion de certains philosophes québécois, on doit imposer un remède à tous ceux pour qui la croyance en un Dieu unique serait un élément fondamental. Si on comprend bien les paroles de monsieur ou du professeur Georges Leroux, les gens qui adhèrent sérieusement à des croyances sont des malades ayant besoin des bons soins religieux de l'État grâce à la généreuse contribution de ces philosophes épris de vérité universelle. Alors, quel est ce remède? C'est le cours éthique et culture religieuse. Vous savez, c'est drôle, mais plus j'entends parler de ce cours et plus j'étudie ses contenus et sa philosophie et ses intentions étatiques, cette idée que le gouvernement a décidé de saisir tous les enfants québécois d'un cours de religion d'État. Et comme le dit M. Leroux, ce cours-là va servir à l'État à des finalités qui lui sont propres à lui, le gouvernement. Vous savez, plus j'entends ça, eh bien, plus c'est ça qui me rend, moi, malade. Et s'il y a un remède qu'on a besoin, c'est certainement pas un cours d'éthique et culture religieuse, parce que ce cours-là va nous rendre plus malades qu'on ne l'est déjà. Alors, s'il vous plaît, un vrai remède serait le bienvenu.